voilà, qui repousse le prix à chaque fois. Là, on a une résistance baissière. Donc, la cassure par le bas pourra nous donner la suite. D'accord? Et on pourra avoir des perspectives baissières sur l'euro USD. Mais la cassure par le haut, là, c'est plus on aura une reprise de la hausse. Voilà. Donc, on a le niveau des 1,15 et 1,1459 qui repousse le prix à chaque fois. On va bien tracer. Voilà. Donc, bon, c'est une zone, mais bon, il n'y a pas assez d'espace. Donc, disons carrément la 1,1459. D'accord, la cassure des 1,1459 pourra nous permettre d'aller chercher les tifs à la baisse, notamment ce petit niveau, les 1,1395. Ce niveau ici est plus le plus bas, les 1,1300, 1,1302. D'accord, donc la cassure par l'euro ici est particulièrement de cette zone, parce que vous avez vu, c'est la zone ici qui a repoussé, malgré les. D'accord, la zone 1,15, 22, c'est qu'on est caché tout là pour arrêter. Donc on va faire le ça. Le deuxième étude là-bas, il y a un prix à 120 hier. On est à la zone de la donc pour les ici. Pour pouvoir pratiquer de ce ici, on est sur ça de cette ancienne mois. D'accord, et n'oublie pas, l'autre n'a pas encore été appliqué sur la on a pas on l'a dit qu'on est sur ça culture non ça peut le faire et commencer par chuter on va les significatifs on aime on donc, on parle de chaque chose du projet. Il est à côté de la baisse, là, il y a toute cette baisse-là. Donc, ça a cassé, bon, ça relatif, ça a cassé, on veut la construction ici. D'accord? Après la cassure de cette zone ici, ça a accéléré un peu, ça fait un pullback avant de me chuter. On n'est pas en train de ici. Et un qui a été fait. Également la société donc ce qu'on appelle ça casse par le bas si ça cassait par le bas c'est une raison euro GPY oui monsieur Nobel. Euro GPY, ok, c'est ici. Donc, je disais tantôt qu'on attend juste la cassure de ce niveau pour pouvoir entrer à la vente. On a ce petit triangle symétrique. Monsieur Nobel, est-ce que c'est bon? Le petit triangle symétrique, triangle ascendant du moins ce que nous avons ici. Donc, on attend juste la cassure de la bande inférieure du triangle pour pouvoir entrer à la vente et aller chercher le plus bas qu'on a eu hier. Donc, les 129,50. Est-ce que c'est bon pour vous? En attendant, je continue. Ici, chez BPJPY, on a toujours la configuration qui est toujours valable. D'accord? On attend juste la cassure par le bas pour entrer à la vente. La cassure par le bas et également la cassure de ce support aussi que nous avons tracé. OK. Donc, vous voyez, on a la résistance baissière qui a été cassée, mais le prix n'arrive pas à accélérer à cause de cette résistance que nous avons ici, les 149,40. D'accord? Donc, on a une figure de consolidation ici, un triangle symétrique. Donc, on attend la cassure par le bas. Là, ça va coïncider avec la cassure de notre support aussi ici. Ah non, un instant. Voilà, on ira dans un premier temps aller chercher le support haussier ici. Et si cassure du support haussier, alors là, on aura la confirmation de la baisse. Maintenant, on peut toutefois jouer sur le rebond ici. D'accord? On peut toutefois jouer sur le rebond. Hier, on avait envoyé, on avait parlé de ça, de ce rebond-là. Non, le dimanche plutôt, voilà. Le dimanche, j'avais parlé de ça dans la revue que je n'ai pas pu envoyer à cause de petits problèmes de logiciel.
Donc, le IS a déclenché, ça a rebondi sur la résistance ici, et puis c'est aller chercher le bon de c'est aller chercher également soit quand je rebond, soit dans la cassure, soit le bon. Donc, vous allez voir quand ça va aussi de on a eu, ça, c'est un coup back, et puis par ça. Donc, ça va. Vous avez je continue. Donc, j'ai parlé de AUDCHF. J'avais parlé tout à l'heure de MZDCHF. Donc, je parle maintenant de l'AUDCHF. L'AUDCHF, ici, on a eu la cassure de la résistance baissière. D'accord? Le prix est confronté à cette résistance, les 0,107. Mais au même moment, on a tracé ce petit support haussier. D'accord? Donc, on connaît le point d'entrée à la vente et à l'achat. Pour la vente, on attend juste la cassure du support haussier ici pour pouvoir entrer à la vente. Et pour l'achat, ce qui commence à l'achat, on attend la clôture des 0,107. OK. Donc, on attend la cassure, la clôture au-dessus des 0,107 pour pouvoir entrer à l'achat sur la UDCHF. Pour la baisse, clôture en dessous de ce petit support aussi là. Ça pourra nous permettre d'aller chercher les 0,6985. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal de pips. Si par exemple, on connaît ça ici, ça nous fait perdre près de 35 pips pour risquer environ 20 pips. Donc, c'est un bon ratio. Donc, nous allons attendre la cassure. Même si la clôture est au-dessus, on aura également un bon ratio parce qu'on allait mettre le stop juste en dessous de ce petit support, de ce creux là. Voilà. Bon, GBP AUD, je vous l'ai dit, GBP ne m'intéresse pas trop cette semaine. J'avais dit ça hier. Les paires de GBP ne m'intéressent pas trop cette semaine. Ce matin, par exemple, il y a eu une information sur le carnet économique. Les GBP ont commencé leur accélération baissière. Donc, c'est sûr qu'on aura l'information tardivement. Donc, actuellement, avec les négociations sur le Brexit, je crois que la date butoir, c'est le 19 octobre. Donc, c'est sûr que ils sont en préparation, ils sont toujours en train de faire les négociations, mais le public britannique n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce qui fait que il y a ces mouvements imprévisibles sur le marché, en tout cas concernant les paires en GBP. Donc, actuellement, les paires en GBP ne m'intéressent pas trop. Parce que vous allez ça, je vais faire la c'est fort. Ainsi, il y a des prendre position dans le on a fait les profits. Parce que là, également, on a supporté également la cash. Donc, on fait les points au cours de la journée. D'accord? Il y aura forcément un plan qui va se dégager. Donc, ça sortira forcément soit par le bas, soit par le bas. Ici, et ne pas casser ce support aussi. Ça peut consolider aussi à un bon moment. Ça casse par le bas. Ça casse les 26 pour pouvoir rentrer. On a également les 17 sur le bas. Donc, ce sont des plans que nous avons vraiment surveillés. OK. OK. Je vais voir. Bon, je rappelle rapidement, on avait fait a eu des cas hier, on avait pris la D4. Le TP1 a été atteint parce qu'on avait pris ça sur du bottom. Formé en H1. Ouais, on avait pris la cassure ici. Le TP1 a été atteint. Vous avez vu, ce support est devenu maintenant résistance. Donc, c'était les 0,9186 le TP1. Le prix est revenu au break-even. D'accord? Donc là, ça cassait les 0,9186. Là, on pourra rentrer, on pourra l'achat. OK, euro 4. On se met un triangle ascendant que nous avons. Oui. Euro 4 ici, voilà ce que nous avons. On est en train d'assister à la cassure de ces voilà. Au niveau de la SB. On la cassure 1 en 60. Celui c'est le cassure. On attend la cassure à la vente. Je vais plutôt opter. Et aussi, il y a comme ça, c'est juste une
Vous avez le gold, je savais. Je savais que vous allez demander le gold. Le gold, donc, sur le gold, qu'est-ce que nous avons? Le gold, hier, on avait la cassure de ce niveau-là, de ce support aussi. Donc, vous avez vu l'objectif après, c'était atteint. Maintenant, on peut jouer sur le rebond ici, c'est-à-dire la vente, quoi. Parce que c'est une résistance, c'est un support devenu résistance. Donc, on peut jouer sur le rebond et mettre le stop ici. Pour aller chercher. Ça, c'est un plan intraday. Pour aller chercher ce support. Maintenant, en H4, nous avons ce range, effectivement. On a ce range. Et la bonne inférieure du range se situe à 1162,84. D'accord? C'est carrément une zone. Carrément une zone. Donc, comme je l'ai dit, il est également possible de trader à l'intérieur du range. Parce que c'est à travers la figure que nous avons tout à l'heure, que nous avons tout à l'heure en MQL 30. Que j'ai dit qu'on pourra rentrer à la vente ici. On peut prendre la vente ici. Avec un support au-dessus de ce sommet-là pour aller chercher les 1182,30 et 26 ici. D'accord? Mais là, on ne peut pas rentrer à l'achat. On ne peut pas rentrer à l'achat parce qu'on est carrément au sein du range. Si on a éventuellement des cendriers de retournement ici, d'accord, dans la zone, la bonne inférieure du range, alors là, on va rentrer à l'achat. Mais là, il faut beaucoup plus privilégier la vente parce que c'est un mouvement baissier qu'on a eu depuis ce niveau-là, depuis la casse de ce support aussi. Et quand il n'a pas encore été là, donc on peut mettre ce niveau pour aller chercher la zone du support de réussite. Mais on met son de retournement dans la zone ici, alors là, on peut rentrer à l'achat. Mais c'est pas rentrer à l'achat ici. C'est bon? Donc, je reviens sur le plan. Donc, euro-USD, on attend la cassure des 1,1459 pour entrer à la vente. D'accord, ce triangle descendant. USD-JPY, d'accord, on attend la cassure de ce niveau pour entrer à la vente. Ou on met un sell limite ici, au niveau des 50 pour entrer, pour jouer sur le rebond. C'est une résistance spéciale. Euro-JPY également, on attend la cassure du support ici pour entrer à la vente. Le bas du range, en fait, ça n'a pas réellement touché le bas du range, mais tu peux ramener le stop loss au break-even. Si tu as acheté en bas, tu peux ramener le stop loss au break-even. Là, tu protèges la position. Tu sécurises la position du moins. Donc, on a parlé également de GBP-JPY qui évolue au sein de ce triangle symétrique. OK. AUD-USD également. Voilà. On a pris la vente sur la casse de ce support, on a mis le stop après de 20 pips. 20 ou 25 pips pour aller chercher le plus bas. D'accord. Je n'ai pas parlé de EUR-USD. Voilà. EUR-USD, on a parlé de ça hier, ça effectivement, on dit. Voilà. Ouais. On avait parlé de ça. Je devais vous parler de ça le dimanche, mais comme j'ai eu un petit souci avec mon PC, je n'ai pas pu faire la revue de marché. Mais hier matin, on a parlé de ça et c'était quelque part en hausse. D'accord? Donc là, c'est en train de partir de plan, mais toujours en cours. Voilà. Donc on a cette petite résistance spéciale ici. Vers le 15. Voilà. Donc on est toujours, le prix évolue toujours sur cette résistance spéciale.
je crois que le véritable niveau au-dessus duquel on pourrait avoir une hausse, c'est les 1,62, 53. Donc, ça peut casser la résistance baissière et aller toucher les 1,62, 53 et encore chuter. D'accord? Donc, on est toujours en dessous de la résistance baissière. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est bon? OK. On peut s'arrêter là pour le but. Donc, vous allez suivre les plans. D'accord? Et n'oubliez pas si un plan se déclenche, n'oubliez pas d'envoyer ça également dans le groupe Telegram. D'accord? Les plans qu'on a établis ensemble. Je rappelle, euro USD, triangle descendant. D'accord? Si ça casse pas le bas, ça casse pas le haut, n'oubliez pas d'envoyer dans le groupe Telegram. De toute façon, on ne peut pas tout surveiller à la fois. D'accord? On a parlé, non, on a parlé de voilà, USDGPY, ce support aussi. Si ça casse pas le bas, on prend. Si ça va toucher les 113,50, on prend le rebond à la baisse. D'accord? On a parlé également de AUDUSD, je pense qu'il y a des déclenché, on est déjà dedans. Le socle est au-dessus de ce sommet-là, on est entré à la vente. GBP, triangle symétrique, ça casse pas le relation, ça casse pas le bas, on prend. J'ai également parlé de NZDCHF, triangle ascendant, ça casse pas le bas, on prend. Ça casse pas le relation. Ça, c'est M15, je ne sais pas. AUDCHF également M15. On a ce support aussi, ça casse pas le bas, on prend. Ça casse